Tu veux conquérir ton empire, tu veux gagner tes batailles, pas sur un champ de bataille, mais dans la vie, dans les affaires, dans ton esprit, et pour ça, il n'y a qu'un seul maître à écouter, Napoléon Bonaparte, ce génie stratégique. Ce petit Corse rejeté qui a dominé l'Europe, et son vrai pouvoir n'était pas dans ses canons, il était dans son esprit. Aujourd'hui on découvre ces 3 règles de guerre mentale, des règles qui vont changer ta façon de penser, de prendre des décisions, de vivre. Accroche-toi, parce que ça va être intense. Mais d'abord, qui était vraiment Napoléon? Parce qu'on ne naît pas stratège, on le devient. Né en 1769 en Corse, un îlot dont tout le monde se fiche, issu d'une famille noble mais sans grande puissance, à 9 ans, il quitte sa famille pour la France. Il est moqué pour son accent, son petit taille, sa pauvreté, mais au lieu de se renfermer, il se plonge dans les livres, il dévore l'histoire, les mathématiques, la stratégie, il devient officier d'artillerie. Un domaine technique où l'intelligence prime sur la force, il observe, il apprend, il attend son heure, et elle arrive. En 1793, le siège de Toulon, les royalistes et les Anglais tiennent la ville, les généraux français échouent, lui. Jeune capitaine, il a un plan audacieux, prendre une colline, y placer ses canons, et pilonner la flotte anglaise. Tout le monde le prend pour un fou, mais il insiste, on lui donne sa chance, et ça marche, les Anglais fuient, Toulon est reprise. Napoléon vient d'entrer dans l'histoire, il a 24 ans. Sa carrière est lancée, il enchaîne les victoires, en Italie, en Égypte, pas juste par hasard, par une stratégie révolutionnaire. En 1799, il prend le pouvoir par un coup d'État, devient premier consul, puis empereur en 1804, il réforme tout. Le code civil, l'éducation, l'administration, et bien sûr, l'art de la guerre. Il affronte toutes les monarchies d'Europe, et les bêtes, encore et encore, Austerlitz, Iéna, Wagram, des chefs d'œuvre stratégiques, avant de chuter, trop ambitieux. La campagne de Russie en 1812 est un désastre, il est exilé, revient pour 100 jours, et perd à Waterloo en 1815, exilé à Sainte-Hélène, il meurt en 1821, mais son héritage, lui, est immortel. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, ces 3 règles de guerre mentale, la clé de sa domination. Première règle, la concentration de la force. Napoléon disait, la force principale doit être employée sur le point le plus important. Ça veut dire quoi? Ne disperse jamais ton énergie, identifie ton objectif principal, la chose qui va tout changer. Et frappe à cet endroit avec tout ce que tu as, soit un point, pas une main ouverte. Dans une bataille, il massait ses troupes sur un point faible de l'ennemi, même s'il était numériquement inférieur ailleurs. Il crée une supériorité locale écrasante. Dans ta vie, c'est la même chose, arrête de vouloir tout faire en même temps, arrête de dire oui à tout, choisis ta bataille décisive. Est-ce que c'est ton business, ta santé, une relation? Et consacre 80% de ton énergie, tout le reste est secondaire, sois impitoyable avec tes priorités, c'est ça, la concentration de la force. Deuxième règle, le contrôle du tempo. Napoléon était un maître du timing, il disait, on peut s'engager puis voir, mais il faut voir très vite, il se déplaçait à une vitesse incroyable pour l'époque. Ses armées marchaient plus vite que toutes les autres, il surprenait constamment ses ennemis, il choisissait le moment de l'affrontement, il ne le subissait jamais. Dans ta vie, le tempo c'est le rythme, est-ce que tu subis le rythme des autres? Est-ce que tu es toujours en réaction, ou est-ce que tu imposes ton timing? Sois proactive, prends des décisions rapides, même imparfaites, une décision rapide vaut mieux qu'une décision parfaite mais tardive, contrôle le calendrier. Sois celui qui lance les initiatives, qui surprend, qui agit quand les autres s'y attendent le moins, dans une négociation, dans un projet, sois maître du tempo. Troisième règle, le moral est tout. Napoléon disait, dans la guerre, le moral est à la physique comme 3 est à 1, le moral, c'est l'état d'esprit, la confiance, la conviction de victoire. Napoléon y travaillait sans cesse. Par ses discours à ses troupes, soldats, je suis content de vous, par sa propre attitude, calme et déterminé sous le feu, il savait qu'une armée qui croit en sa victoire est invincible, même en infériorité numérique, dans ta vie. Ton moral est ton arme absolue, projette une confiance inébranlable, même si tu doutes à l'intérieur, cultive un mindset de vainqueur, entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut, élimine les énergies négatives. Rappelle-toi tes victoires passées, le moral se travaille, se construit, c'est un muscle, et c'est ce qui fait la différence entre celui qui abandonne et celui qui persévère et gagne. Maintenant, comment appliquer ces règles dans ta vie quotidienne?
Comment les percevoir et les résoudre? Pour la concentration de la force, commence par un audit. Où est-ce que tu disperses ton énergie en ce moment? Quelles sont les activités qui te prennent du temps mais ne rapportent rien? Élimine-les, délègue, dis non. Identifie ton objectif numéro 1 pour les 90 prochains jours, et chaque jour, demande-toi, est-ce que ce que je fais en ce moment sert directement cet objectif? Si la réponse est non, arrête, et fais quelque chose qui sert, sois radical. Pour le contrôle du tempo, arrête de subir, prends chaque matin 10 minutes pour planifier ta journée, définis tes priorités, et attaque-toi à la plus importante en premier. Ne regarde pas tes emails ou les réseaux sociaux avant d'avoir avancé sur ton projet, sois celui qui prend l'initiative d'un appel, d'une réunion, d'une proposition, impose ton rythme, sois rapide dans tes décisions, même petites, entraîne-toi. Pour le moral, travaille ton mindset, tous les jours, lis ou écoute du contenu inspirant, visualise ta réussite, parle-toi avec des phrases positives, je peux le faire, je vais trouver un moyen, entoure-toi de gens qui croient en toi, et surtout, célèbre tes petites victoires, chaque pas en avant compte, renforce ta confiance. Napoléon n'était pas un surhomme, il était un stratège, il a appris, il a appliqué, il a ajusté, et toi aussi tu peux le faire, ces règles ne sont pas que pour la guerre, elles sont pour la vie, pour gagner tes batailles personnelles. Alors maintenant, c'est à toi de jouer, identifie ton objectif principal, impose ton rythme, et cultive un moral d'acier, le champ de bataille t'attend, sois le général de ta propre vie. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, si tu sens que tu as besoin de plus de stratégie dans ta vie, like, partage à tous ceux qui ont besoin de comprendre ça, et abonne-toi massivement à la chaîne. Parce qu'on va continuer à décortiquer les stratégies des grands hommes, pour que toi aussi, tu deviennes une force inarrêtable. C'est terminé, mais ta conquête, elle, ne fait que commencer.